Shalom peuple de Dieu, c'est toujours évangéliste Michael. Il y a beaucoup de choses qui se demandent. J'attendais plusieurs personnes parler. Que non, moi si quelqu'un m'a fait du mal, je lui faisais encore du mal. Non, et Dieu me faisait cela sur la vérité. Et la Bible nous dit, quiconque haït son frère, il ne demeure plus pas à la vérité. Et cela veut dire, Dieu demeure l'endroit qu'il y a l'amour. Sans l'amour, Dieu n'est pas demeuré. C'est pour cela, Dieu, il est l'endroit qu'il sont l'amour. Écoutez ce qu'il y a dit. Écoutez, 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Nous disons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 15. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Donc cela veut dire, Mutu oyo aïni de kunae. Azamugo. Et vous savez, aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure à lui. Ata mobomi moko te oyo azala bomo ya seko ezoki kaka tine. Non, oui c'est la vérité. La Bible nous dit, aucun meurtrier et quiconque haït son frère, c'est un meurtrier. Donc mutu oyo azoyina ndeko na ye, en fait aza mobomi. Nous avons connu l'amour et ce qu'il a donné sa vie pour nous aussi. Pe biso toyebi bolingo. Pe na mutu oyo atia to ademera bolingo kati na biso. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour notre frère. Biso pe basusu tokopesa bomoi na biso eba ya bandeko na biso mibali to bandeko na biso ya basi. Si quelqu'un possède les biens du monde, kasi soki moto oyo azolanda biloko ya malamu, donc les biens qui sont dans le monde, de biloko oyo eza na se ya mokili, et que voyant son frère dans les besoins, il est ferme à s'attrayer. Pe amoni moninga na ye na kati ya posa songolo pakala. Ah, ye akangeli motema, cela veut dire abomi motema na ye. C'est ça. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc cela veut dire, lorsque tu aimes quelque chose, lorsque tu aimes quelqu'un et n'aimons pas en parler, donc avec la parole, cela veut dire, on aime avec la vérité. Car la vérité demeure toujours dans l'amour. 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Et lorsque nous faisons toutes ces choses-là, c'est par là que nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de l'amour et l'Esprit de la sagesse. Cela veut dire l'Esprit demeure en nous. L'Esprit demeure en nous. Car si notre cœur nous condamne, ça va, c'est la paix.
notre cœur passe beaucoup. Il y a des arrière-pensées. Il y a des projets. Il y a des choses insensibles de notre cœur. Mais la Bible nous dit, si votre cœur nous condamine, votre cœur vous condamine. Écoutez là-bas. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes les choses. Le cœur te dit non, frère. La chose que tu faisais là, la chose que tu as fait, ce n'est pas possible. Là, c'est le cœur nous condamne dans une interaction. Parce que dans une interaction, il y a des esprits. Il y a un autre esprit dit, allez voler. Mais d'autres esprits disent, non, si tu arrives là, on va te frapper. On va te manipuler. Cela veut dire, il y a un esprit de Dieu et un esprit satanique. Et cela veut dire, la Bible nous dit, si votre cœur vous condamne, mais moi, Dieu, moi, le Seigneur, je suis grand plus que votre cœur. Donc cela veut dire, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Donc ce matin, il faut savoir que même si nous pensons, nous avons des arrière-pensées, nous avons des problèmes, nous avons beaucoup de raisonnements dans notre cœur. Mais la Bible nous dit, Dieu est plus grand que notre cœur. 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, bien-aimés dans le Seigneur, si votre cœur ne nous condamne pas, sache que tu es assuré de Dieu. Si votre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc nous faisons une bonne chose qui est agréable. La chose qui est agréable à travers notre vie, quelle que soit la chose que nous demandons, quelle que soit notre souffrance, quelle que soit notre peine. Oui, Dieu connaît. Je connais les pensées de toute personne. Je connais les projets. Et quand je suis grand que votre cœur, vous savez, Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Dieu n'a jamais haï quelqu'un. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi, Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. C'est pour ça que la Bible dit, si votre cœur ne condamne pas, sachez que tu as l'assurance devant Dieu. Il y a une personne qui part, il fait ceci, il dit comme ça, non, je ne peux pas imposer la main à quelqu'un. Je ne peux pas imposer. Non, mon frère, tu laisses l'état au démon. Dieu, il connaît ta valeur. Fais seulement. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui demeure à Dieu, il est Seigneur Jésus.